Pareil, une dracha un peu spéciale aujourd'hui. C'est le 41e jour de l'Omer. Vous avez vu que le kollel de Rav Natou, ils ont étudié toute la nuit, depuis minuit jusqu'au matin. Parce que on appelle ça le jour Yesod Sheba Yesod. Dans Sfirat HaOmer, Yesod Sheba Yesod. C'est-à-dire c'est le jour du tikkun de Tumat Keri. Vous savez que Omer c'est Gematria Keri. On a vu dans la paracha Keri. Et le tikkun de cette Avera, un homme doit être préparé pour arriver à Shavuot et dépasser toutes ces bêtises. Si quelqu'un est anous, il est honnête. Mais on ne peut pas dire qu'on est anous quand on regarde des films, et qu'on rencontre des demoiselles, et qu'on lit des livres, et qu'on... toutes sortes de choses. Et donc, Vadaï, qu'il y a une grande tchouva à faire sur ça. Le 41e jour de l'Omer, c'est le jour où a commencé la guerre des 6 jours. C'était un des jours les plus horribles dans l'armée Israël. L'armée israélienne, la Chevra Kadisha de l'armée israélienne, avait creusé des dizaines de milliers de tombes dans les jardins publics. Ils savaient qu'on ne saurait pas où mettre tous les morts. Toutes les armées arabes étaient tout autour. C'était un S qui arrivait en quelques jours. Et si on lit les journaux de l'époque, la terreur est née en Eretz Israël. La terreur, ils avaient très très peur. Ils avaient très peur. J'ai écouté des reportages sur cette période-là, en 1967. Le jour d'aujourd'hui, 41e jour de l'Omer, c'était le jour le plus difficile. Finalement, Akadosh Baruch a eu pitié, et en quelques jours, tout s'est arrangé. Et après, Tzahal Shelanu, mais ils étaient Tzahal Shelanu, ils étaient quand même très sûrs à l'avance qu'ils n'arriveront à rien du tout. Ils vont se faire Khalila. Ils ont creusé des dizaines de milliers de tombes à l'avance. Au Hachem, on n'a pas eu besoin. Hachem, ce jour-là, c'est le 41e jour de l'Omer, c'est aussi le jour de l'attentat d'une école de garçons à Maalot, il y a à peu près 40 ans. L'école, les Arabes sont rentrés, ils ont massacré tous les enfants. Toujours le jour de Yesod Sheba Yesod. Ça veut dire que c'est le Kitroug qui empêche la venue du Mashiach. Hier soir, Rav Kaplan nous a lu, parce qu'on ne respecte pas la Kedusha du Bet HaKnesset, du Bet HaMidrash. Dans les Sfarim aussi, on dit parce qu'il n'y a pas de Kedusha. Dans le Brit, on ne respecte pas la Kedusha du Brit Mila. Faites très attention, autant qu'on peut. Autant qu'on peut. Faire attention au maximum, parce que c'est ça qui est Meakev la Geoula. Le Mashiach ne peut pas venir quand il y a de la Touma dans l'armée Israël. Et quand la Touma, elle arrive, on va dire ça peut meizit, parce qu'on l'alimente, parce qu'on lit et on parle et on regarde et on rencontre et toutes sortes de choses que vous savez mieux que moi. Après on ne peut pas dire Yodenu shafou et adamazé, j'ai rien à voir là-dedans, je suis passif, je suis pas subi, c'est honnête, kamour, c'est là honnête, c'est meizid, en tout cas c'est pshia, triato bipshia, mais sauf bipshia. Alors il faut être conscient. Khatam Sofer, il a dit une fois par an, il doit parler de ça. Moi, même une fois par an, je ne parle pas. Cette année, j'essaie d'en parler. Que ce soit clair. Yesod, c'est pas Yesod, c'est la base. La base, c'est cette mida-là. Et la base de toute la construction d'une personne, c'est de savoir être kadosh v'tahor. Sinon, on est comme un cheval, on est comme un goy, on n'est plus rien. Si on veut commencer à construire quelque chose, un avenir, ça commence d'abord par travailler sur la Kedusha. Je n'ai pas dit d'arriver à la 100% à la perfection, mais d'avancer, de faire prendre des... Kol makom shatamotse de'eder erva sham atamotse Kedusha. Il y a une mitzvah qui s'appelle Kedoshim Tiou, et Rachidi Mazé Kedoshim. Faites tous les efforts pour vous écarter de tout ce qui a à voir avec la Touma. Tout ce qui a à voir avec la Touma, tout ce qui est le 21e siècle met à votre disposition, il faut savoir, c'est les Yetzirah qui ouvre la 50e porte de la Touma, on ne doit pas tomber là-dedans. On n'a rien à voir. En sortant d'Égypte, il y a les 4, 5e qui ne voulaient même pas sortir, qui ont dit non, on est bien comme ça. Et Khalila, on va amener la Géoula, il y a beaucoup de gens qui diront pourquoi faire, on est bien comme ça. On a des films, on a des iPhones, on a tout ce qu'il faut, pourquoi on a besoin plus?
Alors que c'est juste le contraire, tu es en train de détruire ta neshama et ton corps il est cholet sur ta neshama. Alors, il faut être conscient, on est ici à la yeshiva pour apprendre à prendre conscience qu'on a une neshama qui est éternelle, une neshama qui ne s'arrêtera pas ici, une neshama qu'Akadosh Baruch Hu voudra récupérer, rattraper et qui peut atteindre des très grands niveaux. Le corps c'est quelque chose qui reste, ça reste ici, il n'en reste rien. Il ne faut pas l'alimenter, il faut lui donner juste ce qu'il faut pour qu'il puisse tenir le coup jusqu'au jour où la neshama retrouve sa liberté. Hein, si on prend conscience qu'un homme est un corps composé, n'est pas un corps simple. Les animaux, c'est un corps simple. Marqué Behema, Bama. Marqué à Paracha il y a 2 semaines, Shor, qu'est-ce que c'est qu'il valide. Le Shor, quand il est né, c'est déjà un Shor. Il ne peut plus changer, il est comme il est. Bama, ce qu'il est. Mais un homme, il peut changer. Un homme est une lutte. La vie est un combat. On doit se battre pour ne pas laisser le corps manger la neshama. On ne doit pas faire de ma vie une recherche de tahavot, courir au restaurant tous les 3 jours. Pourquoi faire? Cours à ta Gemara, encore une Gemara, et encore une Tfila, et encore un Teilim, encore un Mishnayot, et encore un Mishnah Bura, et encore un Chumash. Il y a tellement de choses à faire. Pourquoi alimenter la Gashmiout au lieu d'alimenter la Rouchaniout? Construire sa neshama, on est là, à la yeshiva, on s'est donné 1 an de Torah. Alors, construire une neshama, comprendre, prendre conscience que si je ne sais pas faire une tfila, c'est parce que mon corps ne laisse pas la neshama se développer. Si je suis en prison, vous savez, on est en prison dans cette touma. Les Yetzera, ils créent des toiles d'araignée qui ne laissent plus les gens sortir. Une fois qu'on est dedans, j'arrive plus, mais il faut y arriver, il faut forcer. Comment on se sépare de ça? Comme de la cigarette. Net. Si on dit un oui, un jour non, on verra, on va diminuer, tu n'arriveras pas. S'arrêter net, voilà, paf. Et si on est capable de s'arrêter net, alors comme ça on s'arrête à Touma, prendre conscience, tu es en train de te perdre ta vie. De te perdre ta vie. Le 21e siècle est un siècle difficile, c'est marqué dans les Sfarim, toutes les neshamot du Maboul, qui sont morts dans le déluge, reviennent aujourd'hui. Tous les gens que vous voyez autour de vous, ils sont tous Maboul. C'est des gens ils sont loin de leur neshama, et aucune idée qu'ils ont une neshama. Ils ne savent même pas. Quand quelqu'un est niftar, on va faire Nichum Avelim. Ah bon, de quoi il est décédé, comment c'était, qu'est-ce qu'ils ont dit les docteurs. Et qu'est-ce que ça change maintenant? Peut-être ça ne chama, pas de. Ça y est, pour le monde, il s'arrête là. Comme il y a les enterrements de chiens, il y a aussi les enterrements Avdil, mais on n'est pas comme ça. Il faut prendre conscience qu'on a une neshama, qu'on est là pour la neshama. Une fois, le Chafetz Chaim m'a réuni tous les gens de la yeshiva, c'était le vendredi soir, il leur a dit venez vers 2h du matin, à peu près, après, chez moi, à la maison, j'ai quelque chose à vous dire. Toute la Keïla est venue. Alors il a dit j'ai à vous dire que c'est marqué dans la Tfila Eloka une neshama shenatatabi teorahi ata atid la chazira bekirbi. La même neshama que tu as aujourd'hui, c'est celle-là que tu auras après Triyat HaMetim. Et si aujourd'hui tu as fait de ta neshama une grande saleté, qu'est-ce que tu vas faire avec ça pendant des milliards d'années? Comment tu vas vivre avec ça? Et essaye de faire ta neshama un davar kadosh, une neshama qui vit, alors on a un corps, il faut se battre. Le théorème en un mot, Keter Shlomo nous apprend un mot. La vie est un combat. La vie est un combat. On doit se battre, on ne doit pas se laisser aller. On doit se battre pour tenir un seder, pour se lever à l'heure, commencer le limoud, pas parler pendant le limoud. Travailler à la fin de la journée, tu es content. Tu as développé ta neshama. Mais si tu dors très tard, le soir et le matin, on se rattrape, on dort très tard. Et après, on tourne en rond. Et après, on n'a pas envie d'étudier. Je n'ai pas envie, évidemment que tu n'as pas envie. Le neshama, il est étouffé. Il faut se battre, il faut construire. Bezrat Hashem, ce jour de Yesod, je ne sais pas si vous savez, on est à 9 jours de Shavuot. Il reste 9 jours pour se préparer, pour pouvoir dire à Kadosh Baruch Hu, on veut la Torah. Combien de Torah on aura? Combien qu'on demande? Bezrat Hashem, noter la Torah, quand la pochette yad, tu demandes Torah. Mais si tu dis, moi je veux un petit peu comme ça, un petit chiour ici, un petit chiour là, je ne veux pas beaucoup de Torah. Ça sera ton Shavuot. Shavuot, Kadosh Baruch Hu distribue la Torah pour toute l'année. Comme à Rosh Hashanah, il distribue la vie et la santé pour toute l'année et l'argent, en Shavuot, il distribue la Torah. Prendre conscience de cette lutte qu'on a en nous, Bezrat Hashem, arriver à comprendre la vie est un combat, on doit se battre, et on y réussira, et Bezrat Hashem, chacun peut y arriver.